Heureux de vous retrouver chez internautes de Kemet Investigation. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble la situation actuelle au Moyen-Orient. Selon plusieurs sources médiatiques, Israël a porté un coup sévère ce jour, une attaque ciblée sur le territoire iranien, frappant durement les intérêts du régime. Parmi les victimes figuraient au moins 20 hauts commandants militaires, dont le général Hossein Salami, chef des gagnants de la révolution, ainsi que des scientifiques liés au programme nucléaire. L'assaut aurait également visé une usine d'enrichissement d'uranium en Natanz, détruite selon Tel Aviv. Une affirmation catégoriquement rejetée par Téhéran. Mais que s'est-il réellement passé? D'après plusieurs sources concordantes, Israël aurait mené une opération d'infiltration d'une ampleur inédite en Iran. Une base de drones clandestine installée sur place aurait servi à neutraliser des missiles balistiques dans une base militaire stratégique. Cette attaque s'inscrirait dans un plan longuement préparé par le Mossad, dont les réseaux d'agents infiltrés, parfois depuis des années, auraient pénétré jusqu'au cœur des services de renseignement et de l'appareil militaire iranien. Une véritable taupe au plus haut niveau, révélant une vulnérabilité critique du régime. La mort d'Ibrahim Raïsi n'a-t-elle pas un impact sur l'avenir des Mollahs? Cette attaque israélienne a-t-elle pour objectif final de la chute des Mollahs? Plusieurs analystes y voient une stratégie similaire à celle employée contre le Hezbollah. Ces derniers mois, où des frappes ciblées ont décimé ses cadres et désorganisé sa chaîne de commandement. L'Iran, pourtant averti par les menaces répétées d'Israël, semble avoir sous-estimé le danger, privilégiant le dialogue avec l'Occident sans tirer les leçons du sort de Kadhafi ou de l'isolement de Kim Jong-un. Comme le disait Vladimir Poutine, si la bagarre est inévitable, il faut frapper le premier. Certains s'interrogent pourquoi la Russie ne soutient-elle pas ouvertement l'Iran. Existe-t-il un pacte de défense mutuelle entre Moscou et Téhéran comparable à l'alliance militaire russo-nord-coréenne? Pour l'heure, Israël, soutenu sans faille par les États-Unis et ses alliés, agit en toute impunité. Les pays arabes, quant à eux, affichent une passivité troublante. L'Arabie saoudite et la Turquie, bien qu'hostiles à un Iran nucléaire, se contentent d'observer. La destruction de Téhéran arrangerait leur affaire et offrirait à Israël les coups de franche pour mener à bien son offensive à Gaza. Téhéran promet une réponse, mais son dispositif sécuritaire est en lambeaux entre la réorganisation urgente de sa chaîne de commandement et la chasse au top du Mossad. Le régime devra régler ses vulnérabilités avant toute contre-offensive. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode sur Kemet Investigation. Que Dieu bénisse le monde.